Les frères, je sais pas si vous vous rappelez il y a 2 ans d'ici, quand le Maroc a fait sa fameuse demi-finale de Coupe du Monde. Je vous avais dit une chose, les gars. Je vous avais dit, ok, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas un titre. Une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas un trophée. Une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas un palmarès. Mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose qui va changer énormément pour le football marocain et pour le football africain, les gars. Ça va énormément changer, et pas à l'échelle locale, à l'échelle internationale. Qu'aujourd'hui, et qu'à partir de cette Coupe du Monde, le football marocain et le football africain aura beaucoup plus de crédibilité à l'échelle mondiale, les gars. Et je vous dis, et là on le voit avec ça, les gars. Quand aujourd'hui, on voit que le Maroc est invité à la Coupe du Monde de Kings League, et je vous dis la vérité, les frères, jamais de la vie, il y a quelques années d'ici, ça se serait produit. Jamais de la vie, il y a quelques années d'ici, quand le Maroc galérait à ne serait-ce que se qualifier en Coupe du Monde, t'aurais pu imaginer ou ne serait-ce que rêver d'être invité à un événement pareil, les gars, faut dire la vérité. Et de toute façon, c'est simple. J'ai vu un petit peu quelques passages, justement, de Gérard Piqué qui organise cette compétition, qui disait que voilà, que là, les Espagnols voulaient prendre leur revanche après cette défaite contre le Maroc à la Coupe du Monde normale, entre guillemets, à la Coupe du Monde de football. Et là, on le voit, les gars, quand on voit que non seulement t'es invité pour cette Coupe du Monde de Kings League, mais en plus de ça, t'es invité comme troisième pays, t'es le troisième pays à être invité, les gars. Il y a encore plusieurs pays qui n'ont pas été invités, et là, il y a seulement 3. Donc, il y a l'Espagne, les organisateurs de la compétition, le Mexique et le Maroc. C'est les 3 premiers pays à être qualifiés, les gars. Est-ce que vous imaginez, les gars, ce que ça représente? Est-ce que vous imaginez à quel point c'est exceptionnel de voir ça, les frères? Bon, après, c'est pas du vrai football, c'est de la Kings League, c'est une compétition... pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un peu comme du futsal, mais un petit peu aménagé avec des règles un petit peu différentes. C'est du 7 contre 7, c'est pas du 5 contre 5. Bref, tout ça pour dire, les gars, voilà, c'est une compétition qui se rapproche du football, et c'est une compétition, en plus, qui a comme particularité justement de pouvoir permettre à certains joueurs pro ou anciens joueurs pro, à pouvoir participer. Et ça aussi, c'est intéressant, les gars. Et justement, ça aussi, il faut en parler, les frères. Parce que s'il y a bien un problème qu'on a dans le football marocain depuis des années, si on a bien un problème qu'on a depuis énormément de temps, même depuis que je suis le football, et en particulier le football marocain, et que je suis cette équipe nationale du Maroc, il y a un problème qui revient, un problème récurrent, c'est le nombre de talents, le nombre de pépites, le nombre de futurs grands joueurs dans cette équipe du Maroc qui n'ont jamais confirmé. Des joueurs qu'on voyait comme des futurs stars, des futurs joueurs avec des carrières internationales, qui au final déçoivent totalement, et je peux vous en citer plein des joueurs comme ça. Ben aujourd'hui, ça va peut-être être le moment justement de changer ça. Ça va peut-être être la compétition de la deuxième chance, pour beaucoup de joueurs d'ailleurs, les frères. Pour beaucoup de joueurs ou d'anciens joueurs marocains, ça va peut-être être la deuxième chance, les frères. Quand on pense à certains qu'on attendait qui étaient des éternels espoirs, des éternels talents, qui ont été des talents gâchés, et qui, clairement, pour certains, on peut même dire qu'ils sont plus faits pour une compétition comme la Kings League, qui n'est pas vraiment du football à part entière, qui est moins exigeant en termes de discipline, en termes de tactique, qui est moins exigeant en termes d'hygiène de vie, bref, à tous les niveaux, qui ne demande pas forcément l'exigence du football, entre guillemets, normal, mais qui demande la qualité et la qualité technique qu'on peut retrouver dans le foot. Et ça, pour certains joueurs, et on va en parler, les gars, mais pour certains joueurs, c'est du pain béni. C'est l'opportunité en or pour pouvoir se redorer un petit peu leur nom, tout simplement, les gars. Et là, des joueurs que tu pourras avoir, franchement, il y en a énormément. Alors moi, j'avais en tête, je suis obligé, quand je vois ça, je me disais, pourquoi pas un joueur comme Adel Taarabt, c'est le talent numéro 1, quand on pense aux joueurs qui n'ont pas forcément eu leur carrière qu'ils méritaient, et ça on peut le dire à l'échelle marocaine, mais même à l'échelle mondiale. Pour moi, c'est peut-être l'un des pires talents gâchés dans l'histoire du football, je vous dis la vérité, les frères. Adel Taarabt, pour moi, au-delà de l'aspect marocain, pour moi, vraiment, le niveau qu'il avait, la qualité qu'il avait, le potentiel qu'il avait, pour moi, je vous dis, c'est l'un des pires talents gâchés de l'histoire du foot, les frères. T'as des joueurs, bien sûr, comme Ben Arfa, t'as des joueurs comme ça, bien sûr. Gourcuff, il n'y a pas de problème. Mais Taarabt, pour moi, en fait partie, les gars. Et ça, je pense ne pas forcément être le seul qui pense ça, et je pense que nous-mêmes en tant que Marocains, on n'est pas les seuls à penser ça, les frères. Faut être honnête par rapport à ça. Bref, je pense qu'aujourd'hui, on sait que même si, voilà, il est encore en activité, parce qu'il faut savoir que pour participer à cette compétition, il ne faut pas forcément avoir de contrat pro. C'est pas autorisé, c'est totalement interdit.
Tu peux toujours être en activité, mais tu dois pas avoir un contrat pro qui est, qui est présent à l'heure actuelle. Donc pour Tarabt, qui joue encore actuellement, si je dis pas de bêtises, aux Émirats Arabes Unis, ça va être compliqué pour qu'il participe. Après, voilà, la compétition, elle n'est pas tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre-temps. Donc voilà, tout est possible. C'est possible, voilà, que le club résilie le contrat sur la durée de la compétition. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais bref, si on ne reste que dans l'imaginaire, mais c'est sûr et certain qu'on est obligé de penser à Adel Tarabt. Et il me semble en plus de ça qu'il y a des discussions avec le joueur pour qu'il puisse participer à cette compétition. Donc c'est pas totalement anodin. Il y a un autre joueur aussi dont je suis obligé de penser, dont je suis obligé de parler. Et là aussi, en termes de talent gâché, en termes de futurs cracks, de futures pépites. Et là, je parle pas forcément que en tant que Marocain, mais là aussi, beaucoup l'attendaient. Même des joueurs qui sont des amateurs de football qui ne sont pas forcément marocains l'attendaient énormément. C'est tout simplement Hakim Mastour. Hakim Mastour, l'éternel talent de l'AC Milan, les frères. L'éternel futur crack, l'éternel futur pépite qui a jamais confirmé. Même si lui, pour le coup, c'est peut-être moins sur le terrain qu'on le voyait exceptionnel, qu'on le voyait au-dessus du lot, mais c'est peut-être plus sur des vidéos un petit peu freestyle, sur des vidéos où il doit jongler, sur des choses comme ça. C'est là où on voyait vraiment qu'il avait une qualité qui était incroyable. Même si, attention, sur le terrain aussi, il y avait des choses qui étaient totalement folles, les frères. Il y avait des choses qui étaient exceptionnelles. À l'époque où il jouait encore à l'AC Milan, on a vu certaines de ses vidéos quand il jouait avec les jeunes. C'était un extraterrestre, ce petit. Vraiment, c'était un extraterrestre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, une compétition pareille, on peut se poser la question, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait l'intéresser ou pas? Est-ce que c'est un projet qui pourrait être intéressant pour lui? D'ailleurs, ce qui est intéressant, les gars, par rapport à ça, c'est que, contrairement à beaucoup, pour ce qui est de Mastour, ça pourrait être l'un des joueurs les plus jeunes, ou en tout cas, l'un des joueurs les plus jeunes, qui est, en tant que pro ou en tant qu'ancien pro, qui pourrait participer à cette compétition, les frères. Parce que c'est vrai que c'est intéressant avec ce joueur-là, c'est que pour lui, on parle de talent gâché, on parle de carrière gâchée depuis des années, alors que là, aujourd'hui, il a que 26 ans, faut le dire. Donc, au final, c'est peut-être même une compétition qui pourrait le relancer. Bon, bien sûr, ça va pas être au niveau qu'on pouvait attendre de lui. Il va pas signer au Real après la compétition, bien sûr. Mais voilà, s'il a la possibilité, ne serait-ce que de revenir en Europe, dans un petit club, dans une petite équipe de D2 par exemple, pourquoi pas, les gars? Tout est possible, les gars. C'est une compétition où, clairement, tu as le droit, où le président du club, le président de l'équipe a le droit de tirer des pénaltys, par exemple. C'est une compétition où, quand tu tires des pénaltys, d'ailleurs, tu as les pénaltys normaux et tu as des pénaltys MLS, donc des pénaltys où tu fais du 1 contre 1 contre le gardien. Donc, c'est pour vous dire, c'est des règles totalement alternatives, c'est un football totalement alternatif, donc on a le droit de tout penser, de tout espérer, de tout imaginer pour une compétition pareille. Et en parlant de tout imaginer, moi, il y a un autre joueur aussi que j'aimerais bien voir. Et là, je suis obligé de penser à ça. C'est vrai que, pour beaucoup, quand on parle de talent, quand on parle de qualité technique, quand on parle de joueurs avec vraiment une qualité hors norme, pour moi, au Maroc, on a 2 écoles. Ou même on peut dire même 3 écoles. Allez. T'as ceux de la génération du début des années 2000, c'est un petit peu mon cas, quand je dis début des années 2000 qui ont commencé à suivre le football à ce moment-là, ce qui est un peu mon cas. Et là, on a vu un joueur comme Jawad Zahiri, qui était stratosphérique aussi en termes de qualité technique. C'était incroyable, les gars. Vraiment, c'était choquant, les frères. À l'époque, ça le comparait même à CR7. En tout cas, en tant que Marocain, on était beaucoup à le comparer à Ronaldo. Il y avait des compilations Jawad Zahiri vs Cristiano Ronaldo. Même si, bien sûr, en termes de talent, ça n'a rien à voir. Mais voilà, là aussi, talent gâché. Puis, juste après, sur la génération d'après, on a Adel Tarabt. Et enfin, et on va y venir, sur la génération, on va dire, quasiment actuelle, il y a un joueur aussi qui fait beaucoup parler. Un joueur aussi qui est considéré par beaucoup comme un talent gâché, qui est tout simplement Sofiane Boufal, les frères. Sofiane Boufal qui a eu une carrière intéressante, il a fait sa petite demi-finale de Coupe du Monde, mais par rapport à son talent, par rapport à ses qualités, et par rapport à ce qu'il pouvait avoir, ce qu'il pouvait montrer, ce qu'il pouvait faire dans sa carrière, les gars, on est très loin. On est très loin. Il a été en Première Ligue, il s'est raté complètement. Il a été en Liga, il s'est raté complètement. En Ligue 1, il a fait des choses plutôt pas trop mal, mais c'était loin de ce qu'on pouvait imaginer de lui. Donc c'est pour vous dire, les gars, bien sûr que Boufal, pour beaucoup,
Et pour la génération actuelle, les plus jeunes d'entre nous, pour beaucoup, Boufal aujourd'hui, c'est le plus grand talent gâché du Maroc. Et c'est là où je vais y venir. C'est que je me dis, pourquoi pas voir les deux dans la même équipe. Adel Taarabt, Jawed Zahiri, c'est un petit peu trop. Je sais pas si s'il est encore en forme pour faire une compétition pareille. Mais en tout cas, Adel Taarabt et Sofiane Boufal dans la même équipe, les gars, moi je suis obligé de signer. Alors vous pouvez me dire, ouais, non, mais Boufal, ouais, il est encore international, il est encore, ouais, sélectionnable par l'équipe nationale du Maroc. Il est encore en activité. Il est revenu en Europe pour pouvoir être prêt pour la prochaine CAN. Mais moi, personnellement, je vais vous dire une chose, les gars. Et ça peut fâcher beaucoup. Mais pour moi, les gars, Boufal, en équipe nationale, personnellement, j'attends plus grand-chose. Avec tout le respect qu'on a pour ce qu'il a apporté, pour ce qu'il a fait, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, les gars, quand on a des joueurs comme Sahraoui, qui va faire sa première convocation sur ce mois d'octobre, qui fait vraiment un très bon début de saison du côté du LOSC, quand on a un joueur comme Abdé qui est en feu actuellement, qui s'est très bien relancé depuis les JO, et je vous compte même pas les Adli, les Akomach et tout ça, les gars, quand on a tous ces joueurs-là, si aujourd'hui on doit encore compter sur Boufal, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est presque dramatique. Si aujourd'hui, tous ces joueurs-là n'arrivent pas à répondre présent et on est obligé d'attendre que Boufal revienne, entre guillemets, en équipe nationale, pour pouvoir retrouver un attaquant de haut niveau, c'est qu'il y a un problème, les gars. C'est pour ça que personnellement, je vous dis, Boufal, je compte plus trop sur lui, les gars. Je compte vraiment plus sur lui. S'il doit revenir en sélection, pour moi, c'est pour deux possibilités. Soit pour apporter son expérience, être un joueur qui est sur le banc et qui tout simplement fait peut-être dans des petits bouts de match, qui apporte son expérience dans les vestiaires et tout ça, ou alors, deuxième possibilité, et ça serait dramatique, et j'espère vraiment pas que ça serait le cas, c'est que tous ces joueurs-là ne répondent pas présents, ou tout simplement que tous ces joueurs-là ne soient pas présents, pour des raisons de blessures ou des choses comme ça. C'est pour vous dire, les gars, moi aujourd'hui, franchement, Boufal, on compte plus sur lui, on compte plus sur lui. Si aujourd'hui, il doit mettre sa carrière de footballeur entre parenthèses pour jouer cette Kings League, je vous dis la vérité, ça me choquerait pas du tout. Ça me choquerait absolument pas, les gars. Ça m'a plus choqué de le voir aller au Qatar pendant 2 ans, plutôt que de le voir, pourquoi pas, rompre son contrat sur une durée de 2 mois pour pouvoir jouer à ce genre de compétition, même si, allez, bien sûr, on sait que c'est très peu réaliste. On sait que très peu de clubs, et en particulier des clubs européens, et un club comme l'Union Saint-Gilloise, pourra permettre ça. On sait très bien que c'est très peu probable et très peu réaliste. C'est pour ça que, pour ce qui est de Boufal, j'y crois pas trop. Mais voilà, c'est le but de ce genre de compétition, d'espérer voir du divertissement. Et là, pour le coup, en termes de divertissement, on pourrait être servi. On pourrait vraiment être servi. Après, je vous ai parlé de beaucoup de joueurs internationaux, de beaucoup de joueurs binationaux, mais tu as aussi des joueurs de talent, des joueurs de qualité qui ont joué pendant très longtemps dans le championnat marocain, et là aussi c'était des talents gâchés. Je pense à Metouali par exemple qui a joué pendant très longtemps du côté du Raja, je pense à plusieurs joueurs comme ça, les frères, qui vraiment aujourd'hui pourraient être aussi vraiment intéressants dans cette compétition, dans cette Coupe du Monde de la Kings League, les gars. En tout cas, honnêtement, les frères, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, cette compétition, on va la suivre de vraiment très très près, les frères. On va suivre justement quels joueurs vont être convoqués, quels joueurs vont participer à cette sélection. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.